musulman. Il est toujours musulman. Et puis ta maman est chrétienne. Oui. Voilà. Maintenant, quand il y a palabre, supposons, dans la famille, là, qui vient? C'est un pasteur vient pour donner la parole ou bien l'homme de l'imam? Mes parents n'ont jamais fait appel à quelqu'un pour régler leurs problèmes. Et c'est quelque chose que j'ai pris de mes parents. Parce que dans mon foyer, après 5 ans de mariage, personne n'est jamais venu régler un problème chez moi. Et mes parents ont tellement de valeur qu'aujourd'hui, moi, j'ai piqué beaucoup de choses à mes parents. Parce que je trouve que moi, mes parents sont des parents qui sont tellement exemplaires. Ce que je retrouve chez mes parents qui sont de régions différentes, je ne retrouve pas ça chez des gens qui sont chrétiens ou bien qui sont musulmans ensemble. Jamais un chrétien ni un musulman n'est venu régler de problème. Tout est une question de principe, de communication, de tolérance. C'est ça. De tolérance. Moi, par exemple, C'est la tolérance. Oui, je sais. Parce que mon père me l'a dit quand je me suis mariée. Avant de me marier, il dit, ma fille, tu es à la maison, tu boudes beaucoup. Quand tu vas chez ton mari, là, pardon, la vie, là, ce sont les concessions. Le mariage, là, ce sont les concessions. Si ton mari est fâché, dans la chambre, là, vous pouvez... Et je vous dis qu'en 5 ans, je n'ai jamais haussé le ton sur mon mari. Et là même, lui-même, il a confessé cela. Parce que quand il y a des problèmes, on ne crie pas. Ton mari est de quelle religion? Mon mari est chrétien comme moi. Ça, c'est l'éducation. Mon mari est chrétien. Mais qui nous a donné la religion? On va écouter Chilo, s'il vous plaît. Voilà. C'est l'éducation. Tes parents t'ont transmis des valeurs. Mais c'est les valeurs. Les valeurs, merci. Laissez le monsieur parler. S'il vous plaît. Il y a des valeurs dans la religion, il y a des valeurs dans l'éducation. Vous comprenez? Non, il y a l'éducation, il y a la religion, il y a la tolérance que je viens de dire. Tes parents t'ont transmis des valeurs. Voilà. Et c'est ces valeurs-là que tu essaies de retransmettre dans ton foyer. D'accord, ok. Aurélie, elle a dit un truc tout à l'heure sur lequel je voulais répondre. Aimons-nous les uns les autres. Mais aimons-nous les uns les autres, là. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas dire à tout le monde, hein. C'est ça. Non, c'est mis ici sur le plateau. Ça veut dire que Kadi, tu es là. Non, c'est sorti du contexte, ce que tu viens de dire. Tu es là et je ne veux jamais te faire ce que je ne veux pas qu'on me fasse. C'est ça. C'est ça qui aime les uns les autres. Exactement. Voilà, je respecte autrui. je suis... Non, Ça, c'est pas dire que je dois me mettre en relation avec tout le monde. D'accord, Chilo, on a compris. Dis-nous, Aurélie. Il y a un truc où là, je suis totalement pas d'accord quand tu me dis que oui, les valeurs, il y a des valeurs de la vie et puis il y a les valeurs dans la religion. Je suis désolée. Tout ce qu'on a appris aujourd'hui, là, ça vient des préceptes bibliques ou anciens, que ce soit musulman ou que ce soit chrétien. Tout ça, tu ne voleras pas. Tu feras... Non, excusez-moi. Si on fait la liste de ça, pourquoi est-ce que les lois existent? Les lois ont été tirées de quoi? Ce ne sont pas les hommes qui ont vraiment créé ces lois-là, c'est parti d'un précepte. Et tous ces préceptes-là, vers la fin, si on remonte depuis le début même des temps, on va dire, depuis la création du monde, c'est parce que c'est comment on appelle ça? C'est spirituel. On a dit, est-ce qu'on bloque? Pourquoi tout on à l'heure, bloquerait on a dit l'amour? il n'y a aucune religion qui est au-dessus d'une autre. Justement, c'est ce que j'ai dit. Je Donc, n'ai si pas dit elle le a contraire. reçu les 2 bonnes religions, c'est normal qu'elle soit une bonne personne. Donc ça veut Mais dire... ce que je suis en train de dire, elle, j'ai envie de dire, c'est l'exception qui confirme la règle. Sa famille, ses parents, c'est un exemple. Ouais. Mais ça ne marche pas comme ça dans tous les couples mixtes. Mais pourquoi? moi, je n'aime pas la Chilo. Exactement. Laissez-nous déjà terminer, s'il vous plaît. Parce que les gens aiment leur religion, parce que moi, en tant que chrétienne, j'aime ma religion, parce que moi, en tant que musulmane, j'aime ma religion. Donc, je ne peux pas accepter d'avoir quelqu'un dans ma vie qui va venir dire non, faut que tu pratiques ma religion. C'est pour ça que je dis, dès le départ, là, faut te mettre avec quelqu'un qui est de la même orientation religieuse que toi. Et si tu tombes amoureuse de quelqu'un qui te dit... C'est arrivé, Aurélie. Si tu tombes amoureuse de quelqu'un qui te dit... Attends, j'ai pas fini ma question. Tu tombes amoureuse de quelqu'un qui te dit, bon, tu es musulmane, moi, je reste chrétien. Ce qui est sûr, j'ai envie de faire ma vie avec toi. Je t'oblige pas. C'est arrivé, j'ai dit non. Pas. J'ai dit ne veut pas. Je ne veux pas parce que j'ai À un moment envie donné de de la vie, certaines quand on devait choses. faire... Moi, ce qui me fait rire, Il y a des choses qu'on n'accepte pas. non, Chilo. C'est ça. Quand tu es fervent chrétien, il y a des choses que tu n'acceptes pas. Des choses. Quand tu rigoles par avec exemple, la religion, tu peux faire ce genre de compromis. Je retiens ce que Chilo dit. Chilo dit qu'à un moment donné dans la vie, quand tu pratiques, tu respectes ta religion, que tu aimes ta religion, tu t'accroches à ta religion, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Il y a une intimité qui se crée entre toi et Dieu. Donc ça veut dire que qu'au fait fond de toi, c'est difficile pour toi, même si tu acceptes et que tu es avec une personne d'une religion différente, à un moment, quand tu deviens proche de ton Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Bien sûr. Tu ne peux pas accepter. D'accord, moi je veux répondre à ça. Ça tape Ok, bien. dis-nous. Alors moi, je vais te dire quelque chose. Vas-y. Moi, lorsque j'ai commencé à écouter ce genre de je sais pas, message. oui, voilà, où on te disait, oui, comme il est musulman, toi tu es chrétienne, c'est pas bon, il n'est pas de ta religion, le Seigneur n'a pas sauvé, il faut qu'il soit sauvé. Et cetera. La même Bible dit aussi que dans le lit, là, à la fin des temps, là, un va aller au ciel, un va rester sur la terre. C'est-à-dire que même si vous êtes 2 chrétiens, là, c'est pas tout le monde qui va au ciel. Ça, c'est un deuxièmement. J'ai voulu m'éloigner un peu de cet homme-là pour aller voir ailleurs, pour aller prendre un frère chrétien.
Mais le feu que j'ai vu là-bas, ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de personne même. Lequel qui se lève le matin, qui prie, même si tu parles de Dieu, même tu vas penser que lui, il est au ciel là-bas. Mais le feu, j'ai vu, je suis retournée dans mon foyer tranquillement. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la destinée de chacune est différente. Peut-être que dans le processus, Dieu est en train de se servir de moi pour intercéder pour mon mari. Et que par mon intercession, je suis en train de le sauver d'une situation peut-être des familles que je ne connais pas. Peut-être que lui aussi, Dieu l'a choisi pour intercéder pour moi dans certaines situations. Donc les deux se valent. Mais il n'est pas nécessaire de rejeter la personne qui a pris le temps de t'envoyer peut-être devant le même, de te doter, de libérer cette personne sous le nom d'une religion. Parce que ni le pasteur, ni ton frère chrétien ne peut te sauver. Il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Non. Il rebondit. Yasmine. Attention, il va rebondir. Écoute-moi, tu réponds à cette question et puis tu as déjà foule pour toujours. Alors, quand tu racontais ton mari, tu étais chrétienne fervente, pratiquante. Fervente, baptisée, parler en langue, tout. Et puis c'est là que tu l'as rencontré. Je l'ai rencontré, je partais même aux cellules de prière d'une église, peut-être qu'on ne peut pas dire les noms, ici. Oui, en face de chez lui. En fait, voilà, et Dieu, il est merveilleux. Voilà, il opère d'une manière comme d'une autre. Amen. Dieu peut te donner une révélation pour rapport à quelqu'un voilà, qui n'est pas forcément de la même religion que toi. Voilà. Ça dépend de la dispensation de la grâce divine. Voilà. C'est Dieu qui fait ça. C'est ça. Ça peut arriver. Ok. Mais ça ne veut pas dire que c'est une règle normale. Exactement. Voilà, ça peut arriver. Bon, moi, je pense que le thème qui nous est proposé nous amène vraiment à la spiritualité pure. Nous parlons de religion. C'est un sujet véritablement, en voulant forcément débattre, nous ne sommes pas nous ne sommes pas des imams, nous ne sommes pas des pasteurs et autres. C'est pour vraiment faire ressortir le vrai problème que vraiment nous vivons en société. Donc aujourd'hui, cela nous amène réellement à faire savoir que, parlant de ce sujet, nous voulons faire ressortir que nos enfants qui naissent dans les foyers doivent avoir une éducation saine. Merci. Et la deuxième chose, c'est la spiritualité. Quand deux êtres vivent ensemble, elle a fait un atalakou familial tout à l'heure, donc je pense que c'est bien parce que c'est l'éducation des deux parents. Mais je voudrais dire que le sujet actuel là, c'est dans le foyer, l'éducation après le mariage, étant en couple, après la naissance des enfants, quelle éducation nos enfants doivent recevoir? Vous savez, chez nous, les musulmans, on a tendance le plus souvent à mettre les enfants ensemble pour partager le repas. Tout simplement, c'est pour créer l'amour, une ambiance entre ces enfants. Imaginez un instant. Partage. Voilà. Vous comprenez? Imaginez un dimanche. Tu prends mes enfants. Est-ce que les enfants des autres ne partagent pas la place? J'arrive. Tout le monde partage. C'est ce que moi, c'est ma position. D'accord, ok. Voilà, c'est ma position. Imaginez un instant, un dimanche, tu prends mes enfants, tu les emmènes à l'église. Moi, je suis musulman. Avant de rentrer dans mon foyer, j'ai été clair avec toi. Donc, c'est pour dire que sur le sujet proposé, retenons que le sujet doit nous faire ressortir l'éducation des enfants dans le foyer et la spiritualité que nous devons vraiment rechercher. Moi, je dis avant même le foyer, le foyer, tu rencontres la personne, tu discutes avec la personne. Pourquoi tu vas venir? Tu sais très bien que toi, là, c'est ta religion que tu aimes. Pourquoi tu vas prendre l'enfant de quelqu'un pour venir chez toi? Et puis quand la personne est là, tu vas lui dire non, il faut faire comme moi je dis, parce que ma religion dit. Non! Je vais répondre d'abord à Kadia. Ce que je veux dire, c'est que l'éducation qu'on donne à nos enfants, je parlais tout à l'heure de communication. Avant que les enfants viennent, vous êtes deux. Donc, c'est ce qui s'est passé entre vous déjà. Comment vous avez établi les choses. Quand les enfants vont venir, ça sera une continuité. Donc, quand les enfants vont venir, là, toi, tu as déjà dit à ta chérie que moi, j'ai des principes qui me tiennent à cœur. J'aime que mes enfants mangent ensemble. Ta chérie va te dire, ah, moi aussi, les dimanches, là, vraiment, c'est vrai que les enfants veulent manger ensemble, mais moi, je veux faire mon culte avec les enfants. Vous allez établir des règles. Vous allez dire comment vous voulez marcher ensemble. Parce que je répète encore le mot, là, la tolérance, là. Parce que chacun veut prendre un peu de... Quand toi, tu vas rentrer avec ta chérie qui n'est pas musulmane, là, tu vas l'éduquer. Elle aussi, elle va te dire pourquoi j'aime Jésus, pourquoi j'aime ceci, pourquoi... Ensemble, quand toi, tu vas voir ce qui lui tient à cœur, et puis elle aussi, elle va voir ce qui te tient à cœur, vous allez trouver un terrain. Mais c'est quand on est bloqué dans la tête, là, qu'on ne peut pas avancer. Parce que non seulement tu ne pourras pas avancer avec elle qui est chrétienne, mais même être ta soeur musulmane, même, ça sera difficile. Waouh! J'ai parlé de...